Parfait. Alors, bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci donc de nous recevoir. Alors, ce soir, c'est une pré-configuration. Le vernissage, c'est demain, samedi 1er décembre. Absolument, à la galerie. Cette exposition, elle va durer combien de temps? Elle va durer jusqu'au 10 janvier. Oui, mais voilà. n'avancez pas, parce que là, vous venez vers l'ombre. Reculez un peu, n'ayez pas peur. Voilà. Là, vous êtes bien éclairé. Absolument. Vous pouvez dire votre nom déjà? Alors, je suis Monsieur Plaisance, le directeur de la galerie Les Yeux Fertiles. Les Yeux Fertiles, c'est un très joli nom, je trouve. Et je montre pour la deuxième fois les œuvres extraordinaires de Josette Rispal. Ben oui, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques jours. J'ai parcouru son bouquin, je suis complètement époustouflé. On peut être époustouflé par la diversité de son travail depuis plus de 40 ans. Et elle a travaillé tous les types de matériaux, que ce soit le tissu, le verre, le métal. Et c'est un travail relativement méconnu, malgré de nombreuses expositions qu'elle a faites et de nombreux événements auxquels elle a participé, comme par exemple à la Madeleine, où elle a décoré l'église de la Madeleine, ou à la Tour Eiffel, etc. Mais ça, tous ces événements ont lieu depuis plus de 40 ans. Et ici, dans cette deuxième exposition qui s'appelle Constellation Rispal, on montre un petit peu la diversité de ce travail avec des maquettes notamment que vous pourrez voir pour un projet qui a été réalisé sous la présidence de M. Mitterrand pour le tunnel du Puy-Morin. Les trois œuvres ici sont des maquettes en verre de Murano. Ensuite, oui, je sais qu'elle a passé plus de 20 années à Murano, je crois, non? Oui, très longtemps, avec de grands artistes verriers qui l'ont formée au travail du verre. Vous pourrez voir dans cette exposition aussi ce qu'on appelle les âneriens, c'est-à-dire un travail qu'elle a fait à partir d'un bois de palmier. Oui. C'est comme une armature et qu'elle a décoré de l'intérieur. Donc vous verrez ces sortes de scies guerriers, les âneriens, juste derrière vous dans cette exposition. Mais je vais faire un tour de toute façon dans la galerie. Et après, elle a toujours été sensible, elle, depuis très longtemps, au terme de l'écologie et au travail de la matière du bois. Elle avait fait un manifeste pour la protection de l'arbre. Et vous verrez donc différents objets, différentes sculptures, dont une extraordinaire qui s'appelle L'homme qui souffre, qui fait 2,50 m de haut et qui est une sculpture magique. Et également ces transparences que vous verrez avec toujours aussi du bois qui sort des orifices du verre. Voilà, c'est un très beau parcours auquel vous pouvez participer. Et cette exposition, elle va donc durer jusqu'à quand? Jusqu'au 10 janvier. Jusqu'au 10 janvier. Voilà. Bon, donc ça me laissera le temps de venir la voir. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. À bientôt.
aussi de nous avoir invités à cette préfiguration. Alors j'ai un peu parcouru le livre que vous m'avez si gentiment offert et je suis époustouflé. Je crois que j'en pleurerais presque. Parce que je trouve que il y a une telle vitalité dans ce que vous faites. Vous savez, j'avais rencontré Jean-Marie Drault, je pense que vous avez entendu parler, bien sûr. et dans une conversation, m'avait dit que pour lui, les œuvres d'art sont des talismans qui nous protègent. Je suis tout à fait d'accord avec cette perspective de... J'ai l'impression que dans ce que vous faites, il y a tellement de magie. Mais il y a l'intériorité, c'est ce qui m'intéresse dans l'art. Je pense que l'art ne peut pas être superficiel, il doit être de l'ordre du sacré, quel qu'il soit. Donc il faut qu'il garde en lui ou la nature, ou même si on en dérive, ce que je fais n'est pas forcément... Là, il y a l'homme qui souffre, il est fait qu'avec des sarments de vigne, des choses de la nature. Là, les stypes que vous avez vus derrière avec les palmiers, c'est toujours la nature. Je me suis glissée modestement derrière. Et j'ai vu aussi votre travail, enfin vous avez donc passé beaucoup de temps à Murano. Mais j'adorais cette ville. Et j'avais vu aussi, mais malheureusement quand je suis rentré d'Italie, c'était juste le lendemain de votre installation à la Madeleine. Donc c'était trop tard, je ne peux pas pu la voir. C'était tout à fait important à la Madeleine. J'espère que vous n'avez pas un autre projet similaire. Non, parce que c'est des choses qu'on fait. Et là, si vous voulez, j'ai beaucoup de choses en ce moment. Et je n'aime pas être partout. Je suis quelqu'un qui fait intensément tout. Je suis au fond assez planquée. Et j'aime bien que les gens entrent dedans, mais je ne suis pas pour étaler tout ça. C'est pas pour tout le monde non plus. Il faut copter, il faut que ça soit juste. Parce que c'est pas un art ni facile, ni pour faire plaisir, ni pour aller avec le canapé. Enfin, il faut vraiment passer de l'autre côté du miroir. Bien sûr. Et j'espère que vous allez m'inviter dans votre atelier Je vous l'ai promis. Un de ces jours. Je vous l'ai promis. Bon, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Alors. C'est évident. En principe, je fais toujours ce que j'ai dit que j'allais faire. Ah, je vous crois. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.